Tout de suite, c'est l'heure des 5 dernières minutes avec nos invités de la caserne Bascule. Je l'ai bien dit. J'ai bien dit la caserne Bascule. Parfait. Je suis donc pour ces 5 dernières minutes avec Phil et Max. Phil, c'est la personne que vous voyez maintenant tout de suite à l'image, un des pionniers du projet Caserne Bascule. C'est ça, Phil. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans. Bon anniversaire d'ailleurs, parce que c'était beaucoup. hier, le 1er juin, donc 1er juin 2021, pardon, ouais. 2021, qu'est née la Caserne Bascule, une association loi 1901, Ouais, un tiers-lieu, exactement. un collectif, Ouais. et on va en parler justement, mais en face de toi, Phil, il y a un des partenaires de ce festival Joigny. Vous allez tout savoir sur ce festival. C'est un des partenaires parce que Max, bonjour Max, rebonjour Max, partenaire, co-organisateur de ce festival, c'est toi qui viens et qui déplie et qui déploie entre autres ce magnifique, ça y est j'ai perdu le nom, chapiteau, voilà, ouais. chapiteau qui permet à ce festival de se dérouler, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un espèce de grain de beauté comme ça sur le square, comme j'aime l'appeler. Alors justement, donc tu fais partie évidemment de l'organisation, tu arrives, tu déploies ce chapiteau, tu installes, tu donnes un coup de main, donc tu es aussi un des bénévoles de ce festival, si je puis dire. Oui, bien sûr, on est tous bénévoles et on est tous là pour créer quelque chose d'éphémère et qui va amener de la vie comme ça pour le plus grand plaisir, on l'espère, du public. Mais bien sûr, c'est un grand succès. Ça a été un succès l'an dernier pour la première édition. Ouais. Ah. On a eu plus de 300 festivaliers qui nous ont rendu Et visite. ben voilà, ça c'est plutôt, en plus Ça, c'est quand chouette. on sait voilà, que là-bas il n'y a pas non plus énormément de place, Ouais. 300 festivaliers, c'est pas mal du tout. Caserne à bascule, Phil, tu nous en dis un petit mot. Qu'est-ce que la caserne à bascule pour ceux qui ne connaissent pas au-delà de Joigny? Et bien du coup, la caserne Bascule, donc née il y a 2 ans comme tu dis, c'est un projet associatif où on a pris possession d'un ancien bâtiment militaire, d'où son nom, la caserne Bascule, pour en faire un projet un peu hybride. Donc on appelle ça un peu un tiers-lieu, mais c'est un lieu du coup, un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu d'accueil de groupe pour des séminaires, des formations, un lieu d'expérimentation. Et donc on est un groupe de jeunes et moins jeunes qui voit un peu ce que ça donne de vivre autrement, d'aller vers du mieux à la fois écologique, social, démocratique, et d'expérimenter qu'est-ce que ça veut dire de vivre en diminuant son empreinte sur l'environnement, sur l'écologie, qu'est-ce que ça veut dire de réapprendre à coopérer, à vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire de s'ancrer au local dans un territoire, de filer des coups de main, de se lier aux associations, etc. etc. Ouais, super projet en tous les cas. Donc vous qui ne connaissez pas l'association, si vous êtes du Jovigneur même d'ailleurs, puisqu'ils accueillent tout le monde, pas que les Jovigneurs, si je puis dire. Tout à fait, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, vous tapotez sur votre moteur de recherche, vous mettez caserne bascule, pardon. Même si vous mettez caserne à bascule, vous allez tomber sur le collectif, je l'ai fait moi. Voilà, et vous allez voir, ce collectif, ils ont un site internet, il y a plein d'informations sur ce qu'ils font, et effectivement, c'est assez axé effectivement sur l'environnement. Comment justement vivre un petit peu d'une autre manière, c'est une autre proposition de vivre à une nouvelle, pas une nouvelle tendance, puisque c'est plutôt revenir un petit peu en arrière, c'est faire gaffe à Un ce mélange qu'on de mange. l'ancien et du nouveau. Exactement. Un mode de vie un peu plus souhaitable, on va dire. Et joyeux. Et joyeux. C'est Il y a aussi un jardin collectif, il y a participatif, il y a plein de choses qui se passent autour de cette caserne bascule. Et puis la caserne bascule, c'est aussi l'organisateur du festival Joigny, Joie, G-O-I-E, plus loin, N-I-D. Mais quelle belle idée. Joigny, festival sur 3 jours. Ce festival donc sera dès ce soir. Vous pourrez dès 15h vous rendre directement sur le square qui s'appelle Al-Idrissi. Il est là. Voilà, exactement, le square Al-Idrissi. C'est juste à côté du cinéma Agnès Verda. Donc des spectacles, de la danse, des concerts, des contes, de la danse, du yoga. J'ai dit 2 fois de la danse. Des initiations à la danse traditionnelle, au tango, des associations à découvrir. Bref, la caserne à bascule vous invite tous, et surtout les habitants de Joigny, à se rencontrer et à partager un moment au square Al-Idrissi, juste en face de l'ancienne caserne, tout près du cinéma Agnès Verda, avec un programme 100% local. Ce programme, Phil et Max, on va le dérouler ensemble. Dès 15h, Max, on a un conte. De quoi s'agit-il ?
Et pour qui s'adresse-t-il? Et au démarrage du festival, on a fait en sorte de le faire démarrer, de le faire coïncider plus ou moins avec la fin des écoles le vendredi. Donc ça démarre un petit peu avant. Il y a des classes des écoles de Joigny qui vont venir. Et donc ça va être des spectacles plutôt pour les enfants, donc plutôt maternelle, primaire, quoi. Et donc on a 2 spectacles qui vont s'enchaîner. Ensuite, on enchaîne avec un spectacle de magie. Absolument. C'est à 16h45. Ah non, ça c'est spectacle de magie, c'est à 17h30. Ouais, à 17h30, c'est ça. Spectacle de magie à partir de 4 ans, le magicien d'Oth. Ouais, tout à fait. Qui est un grand ami à nous, Alexis, et qui vient nous faire des tours de magie. C'est pour les petits, mais en vrai, les grands, ils trouvent son compte aussi. Oui, la magie, c'est pour tout le monde. On est tous bluffés à un moment ou à un autre par leur tour. Et à 18h30, boum, on arrive à l'initiation House Dance. Ouais. Alors, comment ça se passe? On danse, Et c'est ça, c'est un ami à nous, Guillaume, qui va nous initier à la house dance. Et donc, il va nous montrer un peu quelques mouvements. On aura une musique assez sympatoche. Et puis, on va faire une sorte de mini flash mob sur le square pour apprendre ensemble des pas déjantés. Très bien, et ça, c'est à partir de 18h30, 19h30 et jusqu'à 23h. Attention, c'est la grande soirée. Dîner, concert avec Esther. Alors, c'est pas mal du tout ça. Ouais, et ça, c'est la partie de la programmation qui est faite du coup avec les oiseaux de tapage. Et c'est la seule activité qui est payante du festival et qui permet de financer notamment l'avenue du Chapiteau. D'accord. Tu peux peut-être en dire quelques mots, Max, sur Esther. Oui, Oiseaux de tapage, c'est le nom de l'association. Oui, c'est ça. Autant pour moi, C'est ça, tu vois, c'est une info que je n'avais pas prise. Quand je t'ai présenté, Il n'est jamais trop tard. sur le gars qui vient. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. L'oiseau de tapage, justement. Oui, tout à fait. Et donc Esther, c'est, comme j'aime l'appeler, c'est un tour de chant déjanté et poétique. Tour de chant parce qu'il y a vraiment cette notion de spectacle. Et derrière, de la poésie et le grain de folie d'Esther qui nous fait tous rire. Avec des sons électro et pop. Donc voilà, une artiste vraiment en devenir que j'ai plaisir humblement à accueillir sous la toile. C'est une proposition que vous avez faite avec votre collectif justement à la Caserne Bascule? Oui, en fait, on programme différents spectacles et là, cette année, on a Esther qui fait, j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais qui fait du coup partie de cette tournée de 2023 et qui fait énormément de dates avec nous. Donc, elle nous retrouve chaque semaine, le chapiteau, différents endroits. Ça devient son chapiteau, quoi. En fait. Ça devient son chapiteau. C'est ce qu'elle disait. Elle disait je bouge, mais les repères sont là, les loges sont toujours au même endroit, les coulisses sont là, et pourtant on est dans une région différente et dans un lieu différent. Eh ben super. Et ça, par contre, c'est un dîner-concert. Donc Esther, c'est payant. Combien ça coûte pour y aller? Eh bien, c'est 26 €. Et 26 donc, ça €. inclut le dîner et le concert ensuite. Et Très le dîner bien. préparé par les soins de notre cher Max. Ok, qu'est-ce qu'on mange ce soir, Max? Pas tout seul, parce que là ils y sont. Pendant que nous, on est là, c'est ça. tranquille. Bien sûr, évidemment, il faut qu'il y en a qui épluchent et tout, c'est normal. Mais alors, donc, qu'est-ce que vous proposez au menu de ce soir? Alors là, ce soir, on est sur un petit tartare de légumes avec un petit taboulé frais. Il fait chaud, donc Oui, autant que ça on a soit besoin frais. de trouver un peu de fraîcheur. Petite mayonnaise au curry et des falafels. D'accord. l'idée, Mais vous êtes c'est- cuisinier aussi, alors, si je comprends bien, dans le collectif. Oui. Oui. D'ailleurs, je suis plus cuisinier que monteur de chapiteau. Que monteur Ça de s'est fait chapiteau. par la suite. Mais... D'accord, si on mange bien, c'est grâce à toi, et à l'inverse, Non, c'est à cause. Non, grâce à moi et à cause de l'équipe. Et toujours, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est ce soir, donc à partir de 19h30 jusqu'à 23h, donc soirée qui est à 23 €. Non, j'ai pas entendu. 26 26 €, 26 pardon. €. 26 € donc pour venir manger et profiter de ce spectacle, évidemment. Et on bascule, hop là. Juste petite précision, l'ouverture du square est ouverte de 10h à 23h le samedi et dimanche. C'est ça. À partir de 10h, dès demain matin. N'hésitez pas parce que regardez ce qui vous attend. Demain matin, à 11h jusqu'à midi, vous pourrez venir faire du yoga. Alors Se là, le relaxer yoga pour se relaxer. Dans l'herbe. Qui donne les cours de yoga? Qui transmet? Et c'est Edith, une nana du coin qui fait ça assez régulièrement et qui du coup là va investir le champ d'herbe devant le chapiteau. En plus normalement on a beau temps tout le week-end. Oui. Donc là en plein soleil on va se faire un petit yoga matinal pour se réveiller ensemble dans le corps. Et là, tout le monde peut venir. Ouais. Voilà, Tout c'est le monde ouvert peut pour tous. C'est Ouais. pas un club ou faire. Non, Non, c'est non. tout le monde. Donc Ouvert à n'hésitez tous et pas. toutes. Même pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga, si vous voulez découvrir justement la pratique du yoga, n'hésitez pas à aller rencontrer Edith à partir de 11h demain matin, de 11h à midi. Et puis à 14h30 samedi, demain, jusqu'à 15h30, vous pourrez aller participer à un concert qui s'appelle le groupe folklorique Les Joyeux Maillotins. Ouais. Pareil, un groupe assez connu dans le coin qui vont venir avec des vêtements traditionnels, petits concerts et qui vont danser. J'imagine qu'ils vont nous inviter aussi à danser un petit peu avec eux, mais ça promet
Folklorique. Absolument. C'est le mot. Tu participes, Max, à toutes ces activités. Tu n'as pas le temps, tu as autre chose à faire, ou tu essayes des fois de temps en temps de... Même toi d'ailleurs, Phil, vous arrivez de temps en temps à vous greffer sur une activité que vous proposez. On essaye. Ouais, on essaye, c'est pas au évident. maximum. Quand on organise, c'est pas évident. On fait un peu la fourmi, on va voir. Oui, on ce va qui se passe. voir, on va voir ce qui se passe, si tout se passe bien. On vient butiner là comme ça. Donc en fait, quand on fait un festival, au départ, on le pense pour soi, mais en fait, après, on se dit, bah non, en fait, non, on peut même pas y participer. C'est ça. On continue, donc, initiation aux échasses avec Alexandre, c'est de 15h à 16h. Alors ça, moi, j'ai appris à faire de l'échasse, c'est magique. Ouais. C'est magique, on découvre son corps, on découvre l'équilibre, on découvre plein de choses, etc. On se casse un petit peu la figure aussi. Évidemment, alors on démarre, j'imagine, sur des petites hauteurs. J'imagine aussi, ouais. Oui. Et alors Alexandre, en plus, au-delà de cette initiation aux échasses, elle va se balader pendant tout le festival habillée en elfe sur ses échasses. Donc ça va donner un petit côté un peu féerique. Ok. Ça va être magique. Alors, on continue à dérouler parce qu'on fait des signes comme quoi, voilà, le temps se réduit. Et puis, alors après, il y a une balade botanique par les griottes sauvages. Balade botanique, c'est-à-dire on va se promener dans le jardin. Et ben, c'est Anaïs qui va nous faire un petit peu le tour parce qu'il y a plein de plantes sauvages qui sont comestibles ou médicinales. Et donc, en gros, elle va nous montrer qu'avec des plantes assez communes qu'on croise tous les jours, on peut se régaler. Génial. Ah oui, donc là, autour de nous, on a des plantes qu'on peut... Ouais. D'accord. Et elle va nous préparer un petit pesto avec le groupe, etc. Donc, Super. Et ça, c'est à 15h jusqu'à 18h. Et ensuite, et en parallèle, de 16h à 17h30, il y a une lecture spectacle. 1336 paroles de Fralib. Fralips ou Fralib Fralib, ouais. Fralib. La compagnie Premier Baiser. Ouais. J'aime beaucoup le nom. Eh bien, ouais. Et compagnie qui est venue nous voir au dernier festival qui faisait un truc de conte tzigane, et là cette fois qui vont plutôt lire des lettres engagées d'une... Alors j'ai pas le contexte à 100%, mais il me semble que c'est une entreprise dans le sud qui devait fermer, finalement les salariés se sont mis ensemble en coopérative, ont racheté l'entreprise, donc c'est une histoire assez intéressante de personnes engagées. D'accord. Cool. Ok. Donc c'est de 16h à 17h30, venez découvrir cette lecture. 1336 paroles de Fralib de la compagnie Premier Baiser. 17h30 à 19h, vous avez des ateliers jonglage avec Romane et Sylve. C'est ça, pour tester son adresse, oui. Apprendre à jongler avec des balles, des oranges, des pommes, on va voir un petit peu tout ce qu'on trouve. Et des foulards pour démarrer, parce qu'il faut qu'au début ça soit pour facile, voilà, surtout pour rattraper plus vite, c'est génial. Et on continue de 19h30 à 20h30, il y a un blind test. Alors vous savez qu'ici on adore ça, le blind test c'est top. Alors qui l'organise ce blind test? Eh ben c'est ce mystérieux Yayako, c'est quelqu'un de chez nous mais on va taire son nom pour l'instant, ce sera la surprise, qui nous organise du coup un blind test déjanté. Il a l'habitude d'en faire régulièrement à la Casbah et là il va le faire pour le tout public, ça promet d'être... On ne connaît pas la thématique de ce blind test? La joie, je crois. Ok. Mais c'est la surprise aussi, je pense. Ça marche. Et puis on finira la soirée de 20h30 à 22h30 avec un rock enflammé avec Quetzal Mystique. Oui, un groupe local de Joigny qui nous fait du punk français bien tassé, rock enflammé, puisqu'il y aura peut-être un spectacle de feu aussi pendant la pause. Génial. Sous le chapiteau. Alors, pas sous le chapiteau. Je connais pas comme ça. C'est-à-dire, on m'a pas dit ça. C'est vrai que ça fait des signes. Ce sera à l'extérieur, bien évidemment. On en discute. J'ai 2-3 cheminées à mettre. On bascule sur dimanche 4 juin. Ça sera la dernière journée et qui est bien chargée aussi. Donc, dès 10h jusqu'à 11h, un spectacle qui s'appelle Extra-Nimal à partir de 1 an, c'est la compagnie Niels Bourdon. Ouais, et ça c'est Françoise Purnod et sa compagnie qui est une grande amie qui va d'ailleurs être à Festical, au lot de festival qui se déroule en parallèle. Et c'est pour les tout petits à partir de 1 an si je ne me trompe pas. Et ça c'est autour des animaux et de faire jouer, vivre un petit peu les animaux aux tout petits. C'est génial en plus pour le réveil et l'éveil de l'enfant. Dimanche matin c'est parfait. Donc dès 10h, vous venez joindre ici le festival Joigny dans le square, juste à côté, pas très loin. Le square s'appelle, il faut que je le retienne, Al Idrissi. N'hésitez pas à y aller pendant ces 3 jours. On continue dimanche de 11h à midi. De nouveau un conte. Ma planète est d'or. Ma planète est d'or, mais d'or O-R, de Claire Marin. Mais oui, Claire Marin, je la connais. Et je vous invite. Alors du coup, je la connais, je peux plus facilement en parler. Vas-y. Pas le conte, mais Claire Marin, qui écrit des poésies, qui écrit des contes, etc., qui est juste merveilleuse. En plus, qu'il joue très très bien, qu'il les lit très très bien. Et vous travaillez régulièrement, je crois, avec Claire. On a fait quelques petites choses avec elle, je sais qu'elle a un recueil de plein de poésies, plein de contes, et donc là elle nous a préparé une petite sélection pour nous faire vivre ça, donc on va le vivre un petit peu le vendredi
enfin aujourd'hui quoi, en ouverture du festival, et puis elle revient dimanche pour nous faire une autre petite sélection de contes. Ouais, et ben ça, il faut y aller, c'est de 11h à midi, donc ma planète est d'or. Et puis après manger, dès 14h jusqu'à 15h30, est-ce qu'on peut, petite précision, est-ce qu'on peut manger entre midi et 2? Est-ce qu'il y a des... C'est un max. Oui, bien sûr. C'est important, parce que si on veut rester toute la journée, moi j'ai besoin de manger et de boire. Ça tombe bien, la buvette sera à côté de la cuisine. Donc... Génial, super, donc on peut manger voilà, entre midi et 2, même Oui, voir oui, tout au long de la journée si on souhaite avoir des petites choses Oui, il y aura des petits plats du jour préparés par les équipes. Ouais. par les équipes. Parfait, donc de 14h à 15h. Pardon. On devrait se régaler. Ah bah j'espère bien. Connaissant le bonheur. De 14h à 15h30, hein, il y a un bal trad. Ouais. Un bal traditionnel, j'imagine, et pas un bal trap. C'est pas du tout le même contexte. Donc de 14h à 15h30, un bal trad avec mot tendance. Ouais, c'est ça. En fait, on a deux compagnies de bal tradi qui vont s'enchaîner, qui sont aussi des gens du coin, qui sont venus faire des bals traditionnels à la Casbah régulièrement. Et donc, du coup, les deux groupes vont s'enchaîner dans l'après-midi. Je crois que c'est 2 groupes de 8 personnes qui vont, pour le coup, ça va être moins spectacle et ça va plus être participatif. Donc là, on va faire des grandes rondes, plein de danses tradi, qui viennent pas que de la Bourgogne, mais qui viennent un petit peu de partout en France. Et même Génial. au-delà. Ah oui, mais c'est ça qui est bien. Taper du pied en rond, ça va être, Vous n'êtes pas international, vous êtes interdépartemental, interrégional même. Et on continue donc de 15h30 à 17h30, de nouveau un bal traditionnel au pied levé. Donc Alors ça, là, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième, pareil, mais une autre compagnie, je pense, ou c'est la même c'est ça, Ouais. c'est ça. Une autre compagnie qui vient, qui nous fait danser aussi pendant 2 heures. Génial. Ça va bien t'amuser, ça file, j'ai l'impression, tout le week-end. Ça va être génial. Ça va être épuisant. Le retour lundi va être compliqué. On va se prendre un jour off, je pense. Oui, je pense, il faut. De 19h à 19h45, le concert de Stéphanie Hackett. Ouais. De quoi s'agit-il et quel est cet artiste? Eh ben, c'est une artiste qui s'est installée récemment à Joigny, qui nous fait des... alors là, je crois qu'elle sera en solo, mais en tout cas, elle a sa guitare électrique, son ampli, et elle chante. Okay. Et elle a un style assez sympa, et elle va nous faire des petites chansons en français à découvrir. Génial, et c'est à partir de 19h. N'hésitez pas à venir découvrir Stéphanie Hackett. Et puis pour finir ce festival, ce dimanche soir de 20h à 21h30, il y aura une soirée tango avec l'Harmonoville. C'est ça. Alors de quoi s'agit-il? Alors tango, ok, on voit. Tango, on a compris. C'est 3 artistes qui viennent du coup pour nous faire un petit concert et puis nous faire danser le tango pour finir ce dimanche en beauté. Génial, ah oui. Chill avec le soleil, mais quand même continuer à faire vivre un petit peu le corps. Un festival, du coup, vous l'avez compris, pour tous, du plus petit au plus grand, si je puis dire, du plus jeune au plus vieux. On traverse toutes les époques, les saisons. C'est aussi des moments familiales, des moments conviviaux qu'il y a entre tous. C'est un festival que vous avez réfléchi. Ça devient ce que vous vouliez ou c'était déjà ce que vous vouliez dès la première année? Et bah, dès la première année, on était déjà très satisfait de ce qu'on avait pu faire, mais donc là, on a fait une deuxième année où si on atteint à peu près le même niveau de festivalier, on est déjà très content. Si c'est un peu plus, c'est génial. Mais on l'a vraiment créé justement pour être familial, intergénérationnel, local. L'idée, c'est de passer du bon temps, de se rencontrer, de profiter du soleil parce qu'on a la chance et qu'il y en aura. Absolument. Et puis de créer du lien à Joigny, qui, je pense, a besoin d'un petit coup de boost. Absolument, et vous participez très très bien à la caserne bascule, justement, à ce rassemblement des Joviniens les uns avec les autres, et c'est tant mieux. Du côté de votre association, là vous êtes en étape à Joigny, pour ce festival Joigny, et le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe avec l'oiseau de tapage, pardon, j'ai mal écrit. Petit clin d'œil aux oiseaux de passage. Eh oui. Nous, en fait, vous migrez régulièrement, donc. On migre beaucoup. Et en fait, l'idée des oiseaux de tapage, c'est de bouger un peu partout en France. Pour l'instant, en France, à moyen terme, on aimerait bien aller aussi un peu à l'international. Et de voyager avec notre petit chapiteau de cirque, notre lieu, dans lequel on va proposer une programmation de spectacles ou de concerts. Pour le coup, Philou met l'accent vraiment sur le local. Et nous, on va dire qu'on amène un petit peu... Oui, vous êtes la fenêtre sur l'extérieur, si je puis dire, en gros. Oui, c'est ça. C'est vraiment un mélange des deux, en fait, entre le local, l'ultra-local, et aussi, du coup, de faire venir des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément ici et là. Donc, du coup, comme une troupe, on voyage avec ces artistes et d'une semaine sur l'autre, on va dans des lieux publics, privés, pour proposer des festivals. C'est génial. Vous êtes combien dans l'association
On a une vingtaine de personnes qui gravitent autour. Après, pour l'instant, on est plus organisatrice et organisateur de festivals. Oui, donc c'est un collectif plus resserré, 5-10 personnes, qui est sur la route, du coup, tout le temps. Donc c'est quoi, c'est 2 camions? Tout le temps, non. Nos équipes changent régulièrement. Du coup, là, en fait, on a un petit camion, une petite remorque et on trimballe notre chapiteau et notre festival de lieu en lieu. Là, en ce moment, il y a 4 personnes qui sont extraordinaires, qui font la route avec moi. Ah, génial. Dont Pierre, qui lui fait toute la tournée, l'ensemble de la tournée. Donc, pour vous donner une idée, en fait, on est en tournée d'avril à octobre, avec un lieu par semaine, quelque part en France. Du coup, un montage et un démontage de chapiteaux par semaine. Et une organisation. Parce que, costaud, hein. C'est costaud. C'est une vie qui, pour le coup, humblement, modestement, se rapproche un peu de la vie vraiment des forains. Ouais, bien sûr. Des circassiens, des voyageurs, bien sûr. Alors, on comprend du coup un peu plus cet univers-là, ce monde-là. Et voilà, on arrive avec notre chapiteau de cirque, de la cuisine, du spectacle. Et pour nous, c'est vraiment... on parle beaucoup de magie là, sur ce plateau depuis le début. Et on essaye en vrai, on est des marchands de magie. En tout cas, on essaye de l'être. Et on essaye d'apporter comme ça des spectacles. Et surtout que ce soit un peu un prétexte pour que les gens puissent se rencontrer. Il y a, voilà, au même titre qu'il y a la boulangerie du village, le bar du village, et ben nous, on arrive avec un peu notre truc là, rouge, et puis on essaye comme ça de faire en sorte que des gens puissent se rencontrer. Je pense que la société aujourd'hui, elle est quand même pas mal fracturée, pas mal abîmée, et bon, il y a suffisamment de sujets qui nous divisent aujourd'hui. Et il faut vraiment essayer de prendre soin des uns des autres. C'est important pour nous. Et du coup, on vient juste allumer une petite étincelle comme ça pour que des gens puissent se retrouver, se rencontrer, peu importe. Tu es de gauche, tu es de droite, on s'en fout. Viens, on s'en fout. Et viens passer du temps comme ça ensemble et créer de la vie. Voilà. Ça sera du coup ta conclusion. C'est une belle conclusion. Filou, ta conclusion à toi. Ce festival, quelque chose qui, voilà, je vous connais depuis maintenant quelques temps, je sais que vous y travaillez depuis quelques mois. Voilà, qu'est-ce que tu en attends, qu'est-ce que le collectif en attend, puis surtout, qu'est-ce que vous en espérez surtout? Déjà, on s'est beaucoup régalé sur la préparation, puisque toute la semaine, on avait une quinzaine de bénévoles et on a encore d'autres qui arrivent. Donc déjà, pour moi, même si le festival n'avait pas lieu, même si quand même c'est le clou du spectacle, moi j'étais déjà très satisfait cette semaine. Donc là, on a juste hâte de voir les festivaliers, festivalières, de voir les sourires sur les visages, de voir des enfants maquillés qui déambulent, d'avoir tous ces concerts, toutes ces activités. Et donc, on vous attend nombreuses et nombreux, vous. Exactement. Rejoignez-nous, même si on peut, ouais, on peut se permettre un petit jeu de mots en direct. Et c'est à Joigny que ça se passe ce week-end, le vendredi 2 juin, samedi 3 juin et dimanche 4 juin. N'hésitez pas à vous diriger du côté, hop là, que je ne dise pas de bêtises, du côté, je l'ai perdu, il est là, voilà, du côté du square Al-Idrissi, juste en face de l'ancienne caserne, tout près du cinéma Agnès Verda. Et vous allez pouvoir voir de nombreux spectacles. Alors c'est bien parce que si le matin, vous n'êtes pas du matin, bah vous vous dites, pas grave, dès cet après-midi, j'en profite jusqu'au soir. Et si à l'inverse, vous êtes du matin et pas de l'après-midi, bah dès le matin, il se passe déjà des choses. Voilà, donc n'hésitez pas, le 2 juin, le 3 juin, le 4 juin, c'est Joigny dans le square. Et c'est organisé par l'association La Caserne Bascule. Est-ce qu'on a tout bon? Est-ce qu'on a tout dit? À part de leur dire, venez. Voilà. Venez découvrir, pour ceux qui le connaissent, il faut revenir. Et pour ceux qui ne connaissent pas, venez jeter. Moi, par exemple, je ne connais pas. Donc, je vais y aller. Voilà, je vais aller découvrir, évidemment, ce festival. Merci beaucoup. Merci, Miguel. Phil et Max, merci vraiment à vous d'être venus jusqu'au plateau. Bon, on est à 150 mètres les uns des autres, ça va encore. Nous, en tous les cas, super festival. Et je conseille à tout le monde d'aller y faire un tour. Merci beaucoup, les garçons. C'est tout pour les 5 dernières minutes.